Je m'appelle Clément Marcoux. Donc salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du monstre Francis Ngannou. Donc moi c'est Clément Marcoux, j'ai été formé à l'INSEP, j'ai passé un DES et une maîtrise, j'ai combattu dans toutes les disciplines. Fred lui est issu du jiu-jitsu brésilien à la base, il a commencé à l'âge de 15 ans, il a un parcours d'ingénieur en génie civil et il combat en MMA, il a 5 combats, 5 victoires. Donc on est propriétaire du FMC Performance Center et on va réaliser cette analyse pour vous. Alors Francis Ngannou, je l'ai connu moi pour ma part à l'INSEP. En fait, je suis arrivé, il attendait le bus, c'était pour son premier affrontement contre Curtis Blade. Donc je l'avais déjà vu s'entraîner avant. Hein. Et en fait, je suis tombé dessus, on a discuté et tout. Je lui ai dit, oh ça va Francis et tout. Et c'est un monstre, hein, physiquement. Toi, tu parles souvent de ses mains. On a une photo tous les deux. Il est comme ça à côté de moi. Il a sa main fait la taille de ma tête. Donc Francis, c'est un monstre physiquement. Il fait 193 cm, il fait 119 kg. Je crois qu'il a baissé là actuellement. J'ai lu 114, 115. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Même il y en a 10 qui disent peut-être un peu plus bas. Mais bon, là, c'est le dernier pas qu'on avait enregistré. Il fait 210 cm d'allonge. Alors, ce qui s'explique, surtout en grande partie, c'est l'humérus et le radius qui sont extrêmement longs parce qu'il a des clavicules qui sont étroites. Hein. D'accord, Francis. Pareil, hein, un physique. Que dire, hors du commun, un corps large, hein, on le voit, hein, les obliques. C'est disproportionné, on ne voit pas, mais il a un dos de dingue, monstrueux. Francis, sa chaîne postérieure est monstrueuse. Vraiment, on peut le comparer à Kamaru Usman, ouais. Mais de 115, entre 115 et 120 kg. Quoi. Pour ce qui est des membres inférieurs, il n'y a pas de particularité. Il a un peu le tibia long, mais ce n'est pas non plus notable. Il a des bons quadriceps aussi également, qu'on peut voir. Non, Francis, c'est un peu comme Cyril, hein, d'ailleurs, hein, c'est ça, c'est les deux plus beaux athlètes, je pense, actuellement de l'UFC physiquement. Donc ce mec, c'est un monstre de puissance, même au niveau de son gabarit, on s'aperçoit qu'il est voilà, il est hors norme, il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ses entraînements? Ouais. Sachant qu'il je voulais juste marquer un point, c'est qu'il a une capacité à générer une puissance qui est sans temps reçu, mais qui est hors du commun. Parce qu'il faut savoir qu'il met KO. Quand les gens rentrent par exemple en lutte, c'est l'exemple de Cain Velasquez, il met KO à courte distance dans les échanges, par exemple contre Overeem ou Arlovski, mais il met KO aussi en mouvement. Et ça, c'est très rare. De pouvoir mettre KO quelqu'un en se déplaçant, parce qu'en boxe, quand on se déplace, on génère moins de puissance. C'est comme ça, c'est le seul qu'on peut comparer, c'est Derrick Lewis, qui peut mettre KO à n'importe quel moment. Oui, et même peut-être que Derrick Lewis... on sait qu'il peut mettre KO même dans les derniers rounds. Ça, pour l'instant, Francis, c'est le point d'interrogation. Ouais, c'est pas encore. Donc, du coup, pour son entraînement, il s'entraîne avant. Il s'entraînait au MMA Factory. Maintenant, il s'entraîne à l'Extreme Couture à Las Vegas avec le coach Eric Nexic. Donc, Eric Nexic, il faut savoir qu'il n'a jamais combattu. C'est un ancien élève de l'Extreme Couture qui a donné des cours petit à petit aux enfants. Et après, petit à petit, ils l'ont donné un cours adulte, après le cours pro. Et c'est lui qui a repris un peu, qui est devenu le general manager et le coach des pros à l'Extreme Couture. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Il n'a jamais combattu, mais il s'est fait sa place par sa pédagogie et par sa passion. Ouais. Donc il est très respecté dans le milieu, puisqu'il a quand même Paul Felder, il a plusieurs combattants qui viennent s'entraîner avec lui. Il faut savoir que Jack Shield, maintenant, donne des cours en ce moment à Extreme Couture. On ne sait pas s'il peut aider Francis, mais puisque c'est fort en grappling, fort en lutte. Hein. Ouais, mais après là, ça va être plus un striker qu'il lui faut. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs fait venir Rico Verhoeven pour champion du Glory pour l'aider, ce qui peut être vraiment. Ce qui peut être un plus surtout psychologiquement parce qu'il n'a pas du tout le même style. Ouais, c'est pas le même style. C'est plus l'école hollandaise, alors que Cyril, c'est quand même pas plus aérien. Beaucoup plus aérien. Dans ses entraînements, donc. C'est très dur à trouver. Moi, je l'ai contacté, Francis, parce que bon, voilà, on se connaît. Et d'ailleurs, dans le Zen Live, il m'avait dit « Oh, comment tu vas, Clément ?» et tout, donc c'était cool. Donc, je pense qu'il est pris par là. Après, il n'a pas vu mon message, donc j'ai envoyé un message sur Messenger, parce qu'on est amis sur Facebook. Et je voulais qu'il me donne un peu des informations. Malheureusement, je ne les ai pas eues. Il est très secret, Francis. J'ai contacté son entourage, ils m'ont dit « C'est dur, donc on va vous transmettre ce qu'il a dit dans des interviews, ce qu'on a pu récupérer. » Il dit qu'il s'entraîne 6 fois par semaine, 2 fois par jour. Donc ça, c'est... Après, ce n'est pas les mêmes intensités d'entraînement, ce n'est pas des entraînements trop intenses tout le temps. Il a par exemple des fois des entraînements de stretching où il se fait tirer par un coach. À l'Extreme Couture, il y a 4 entraînements MMA pro par semaine.
Donc sûrement des thèmes, on le voit beaucoup faire de thèmes en lutte, notamment à la bas extrême couture. Il fait beaucoup de pattes avec Dewey Cooper, qui est son coach au niveau de la boxe. Et après, tout ce qui est préparation physique, ça reste quand même du classique. Ouais, il fait beaucoup de pas de corps, j'ai vu pas mal de kettlebell, des pompes, des tractions. Beaucoup de squats aussi, et beaucoup d'assaut bike, il dit qu'il en fait beaucoup pour le cardio. Donc ça reste assez classique. Par contre, on ne sait pas vraiment le contenu de ces séances. On ne sait pas le contenu de ces séances, on ne sait pas, mis à part l'info où il avait Rico, mais Rico, moi, il est blessé à l'œil, donc on pense qu'ils ne sont pas pu appuyer. Voilà, Francis, c'est très secret. Ce qu'on sait, c'est qu'il a une force incroyable. Ouais. Ce qu'on sait aussi, c'est que Francis, il a travaillé dans les mines quand il était jeune, etc. Donc c'est une véritable force de la nature. Hein. Son parcours le démontre. Et je pense que ça a vraiment une incidence significative sur ses performances. En fait. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est tout jeune, en fait, il arrive à recruter tous ses muscles. Et il sait les solliciter, il sait les travailler. Il a grandi dans des conditions qui sont très difficiles. Donc aujourd'hui, eh bien, automatiquement, quand on le voit. Et en plus de ça, un truc, et on a fait une analyse aussi de son combat contre Curtis Blade, le rematch. Et il ne faut pas croire que Francis fait n'importe quoi en combat. Il a quand même une certaine intelligence. Il fait des appels, etc. Non, il donne aussi des fausses informations, beaucoup moins que Cyril, mais il donne pas mal de fausses informations. Donc c'est un combattant vraiment très complet, qui est terrifiant, il faut dire ce qu'il est. Ouais. Je pense qu'avec Derek Lewis, c'est les deux combattants qui font le plus peur. Vraiment. Et Francis, je pense que c'est le poids lourd qui fait le plus peur de l'histoire de ce sport, avec Fedor à l'époque. Pouvoir toucher, pouvoir éteindre en étant en mouvement, c'est très rare. Vous voyez, la plupart des KO, c'est beaucoup soit sur un contre, soit sur une amenée au sol, un coup de genou sauté. C'est rare d'être en mouvement et de pouvoir éteindre quelqu'un et générer de la puissance. Et ça, c'est vraiment une des particularités de Francis. Et pourquoi il fait peur, c'est que on ne peut pas se permettre de rester nonchalant sur les appuis. Il faut vraiment être toujours parano. Et rester parano sur un combat entier, nerveusement, c'est très très dur. Vous n'avez pas le droit à l'erreur en fait face à Francis. Voilà. Là où il est encore plus dangereux, c'est dû à ses longs segments aussi. C'est la capacité qu'il arrive à retransmettre l'énergie qu'il emmagasine. C'est sur les crochets et sur les uppercuts. Il met très peu de jabs. Les jabs qu'il met, c'est pour donner des informations. Mais ce qu'il veut, c'est crochets et uppercuts. Et là, par contre, il est vraiment, vraiment redoutable, Francis. Il peut, on l'a vu contre Overeem, c'était terrifiant. Mais il est capable de vous endormir à tout moment. Donc Francis est un redoutable adversaire, sûrement le poids lourd qui fait le plus peur qu'on ait jamais vu, en tout cas, je pense, dans ce sport, et peut-être Fedor à l'époque aussi. Mais voilà, c'est vraiment le Predator, il porte bien son nom, un monstre physique, un monstre athlétique. Et surtout, autre chose aussi qu'on ne parle pas assez, c'est que Francis encaisse comme très peu d'individus. Et il ne marque pas. Donc voilà, encore un point commun avec Derek Lewis aussi, qui encaisse très très fort aussi. Derek Lewis, très dur de le connecter en fait. Et son sol a beaucoup été critiqué à cause du combat contre Miocic, mais il ne se fait pas finaliser, il est très dur à finaliser. Il fait très peu d'erreurs au sol. Très dur à mettre KO, il a quand même fait 5x5. Moi, quand on me dit qu'il n'a pas de cardio, il fait quand même 5x5 en se faisant dominer. Hein. C'est pas lui qui a imposé son rythme, il a quand même tenu le combat. Bon, il était épuisé, mais bon, c'était. Voilà. Non, Francis est un animal, tout simplement. C'est une force de la nature. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que l'avenir aussi, ce qui lui réserve, est-ce que ça sera MMA? Est-ce que ça sera en anglaise? Il y a beaucoup d'éléments qui vont définir. Mais en tout cas, voilà, c'est notre présentation. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire qui vous voulez voir qu'on analyse pour la suite. Mais en tout cas, voilà, là, c'était un plaisir d'analyser Francis Ngannou.